Il y a de tout à la conf. Il y a des personnes qui sont au circuit long, qui sont tout seuls sur leur ferme, comme il y a des personnes en vente directe qui créent énormément d'emplois. Donc faut pas faire une généralité. Non. On est surtout un syndicat avec des fermes dynamiques. On a une ferme de 40 vaches laitières avec mon frère en associé, en production laitière, transformation laitière. Et on est 8 sur la ferme, donc on a 6 salariés. Alors on produit 350 000 litres et on transforme 300 000 litres. Et on a envie de produire nous-mêmes notre protéine pour plus dépendre des firmes de nutrition, quoi. Donc là, avec la filière de l'ADR, un groupe de paysans a créé le toastage en fait. Ils se sont dit, mais voilà, on cultive tous un peu de protéines sur nos exploitations. Et ben cette protéine, on va essayer de la valoriser. Donc par l'intermédiaire d'un toaster. Donc ça c'est unique sur le territoire. Ça existe très peu dans le département du Rhône. C'est un toaster qui va torréfier la graine et la valeur alimentaire de la graine va doubler. Ça je pense que c'est une idée que porte énormément la conf, c'est d'essayer que le paysan se forme pour qu'il soit autonome. Il y a plein de solutions en fait pour que le paysan réduise ses coûts. Mon frère il fait sa compta. Donc après on analyse les chiffres. Donc c'est ça qui est important, c'est se passer de toutes ces firmes et tous ces intrants qui nous bouffent la vie et qui bouffent le BE à la sortie, quoi. La course au volume, c'est pas la solution. Pour produire plus, il faut beaucoup d'investissement. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'investissement sur une ferme de 100 vaches laitières. Pour pouvoir suivre derrière, donc c'est à ce moment-là qu'on devient esclave de son métier. Il y a 7-8 ans, on nous bassinait avec la contractualisation. De dire, vous les paysans, on va libérer les quotas, ça va être une solution miracle, mais il fallait voir, mais déjà les politiques agricoles françaises ont dit, mais allez-y, ça va être une sacrée opportunité. Les revues laitières, fallait voir ce qu'ils se mettaient, mais non, mais ils tapaient sur le dos de la conf en disant, mais la conf, elle veut la régulation des volumes, mais c'est une sacrée opportunité pour chaque paysan de pouvoir produire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. On voit où ça nous a amené maintenant. Le paysan, il est forcé à produire, pour arriver à assurer ses emprunts et à rembourser ses emprunts, et même pas à vivre. Donc, et on voit l'hécatombe des paysans actuellement, où le nombre de paysans n'arrive pas à survivre. Donc, et maintenant, ils commencent à parler de régulation, tu sais, alors on nous prenait pour des fous il y a 10 ans. Croire au marché chinois. Il faut arrêter de penser mondialiser, mais il faut relocaliser un peu le tout et relocaliser le discours agricole parce que sinon on s'en sortira pas. Les premiers hectares, la subvention aux premiers hectares et les primes aux premiers hectares, je pense que c'est essentiel pour sauver l'emploi paysan. C'est l'hécatombe au niveau des paysans. Est-ce qu'on continue comme ça ou on change de politique agricole et on essaye de remettre un peu plus d'humain dans la profession? Et je pense que voilà, c'est obligé que ça passe par là. Surtout au niveau du Rhône. J'arrive pas à comprendre comment ce syndicat-là arrive encore en tête aux élections au niveau du Rhône, quoi. On est des petites fermes dans les monts du Lyonnais. On arrive à garder des petites fermes, on est en vente directe, on a des bassins de consommation, on a tout pour faire une agriculture plus durable. Il y a une demande sur notre territoire, donc il faut créer des outils et là ça commence à s'en créer. Les paysans de la conf, par l'intermédiaire des formations de l'ADR, on a créé le toastage, on a créé l'atelier thérétique, l'atelier collectif, il y a un atelier en boucherie qui va se créer. Donc voilà, et avec une chambre d'agriculture, on pourrait faire des choses magnifiques, quoi, pour rendre autonome le paysan et pour dégager un revenu décent aux paysans.